Et bonjour, je rajoute cette petite vidéo au début parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous donner le lien sur lequel j'avais trouvé ce tuto qui n'est absolument pas de moi. Voilà, c'est sur la chaîne Tuto en duo, donc je vous mets le lien dans la barre de description. Voilà, bonne journée et puis je vous laisse avec le tuto du calendrier de l'Avent. Bye bye. Et bonjour à tous, ce matin on se retrouve pour le tuto d'un nouveau calendrier de l'Avent de Noël. Donc de nouveau, c'est un calendrier que j'ai fait avec des papiers 100% de chez Action. Alors, il se présente en forme de petite maison, on l'attache avec un nœud. Moi, je vous l'ai présenté avec deux maisons côte à côte, mais on peut aussi le présenter, voilà, avec, il y a 4 maisons en tout, on peut aussi le présenter comme ça et l'attacher avec un petit ruban, voilà. Et quand ça se déplie, c'est comme ça. Donc, on a 20 tiroirs en longueur et 4 tiroirs triangulaires sur le haut. Alors, je vous montre, voilà, la contenance d'un des petits tiroirs pour que vous voyez. C'est des tiroirs qui font 10,5 sur 4 et je crois qu'il y a 2 de hauteur. Voilà. Donc c'est suffisant pour mettre un petit chocolat ou un petit bonbon ou un petit biscuit. Voilà. Donc on y va pour ce tuto. Hop. Je mets ça de côté. Voilà. Donc, il va déjà nous falloir faire les tiroirs. C'est la plus longue partie puisque, comme dans chaque calendrier de l'Avent, il faut le faire en plein d'exemplaires, mais uniquement en 20 exemplaires, d'accord? Puisque on a 4 tiroirs triangulaires tout en haut, ce qui fera les 24 tiroirs. Donc, ne le faites pas 24 fois, hein, il n'en faut que 20. Donc, il vous faut 20 papiers qui font 18 cm sur 12 cm. 18 cm sur 12 cm. Sur les 4 tours de ce papier, vous allez faire 2 plis. Un pli à 2 cm, un pli à 4 cm. On fait un quart de tour, un pli à 2 cm, un pli à 4 cm, un quart de tour, pli à 2 cm, pli à 4 cm, et de nouveau un quart de tour, pli à 2 cm et à 4 cm. À chaque fois, vous faites un pli à 2 et à 4 cm et vous avez les plis voilà, tout autour sur les 4 bords. D'accord? Donc ça, on le fait 20 fois et je vous ai fait une petite croix dans les parties qu'il faut découper. Ce qui fait que quand vous avez découpé, vous obtenez ça. D'accord? On découpe, on marque les plis. En fait, on découpe les 3 petites extérieures à chaque fois. D'accord? Les 3 qui sont dans l'angle à l'extérieur, on les découpe dans les 4 coins. Ok? Et dernière étape, il faut biseauter vos languettes pour que ça apparaisse moins quand on va les coller. D'accord? Donc, je répète pour cette étape. On prend un papier qui fait 12 sur 18. On fait des plis sur les 4 côtés. Un pli à 2, un pli à 4 cm. Ça, on le fait sur tous les côtés. Ensuite, on découpe les 3 petits carrés qui sont à l'extérieur dans chacun des angles. On obtient donc ceci. Bien évidemment, vous marquez vos plis. D'accord? Et ensuite, on biseaute ces languettes pour pouvoir former les tiroirs. Ok? Une fois que on a fait ça, bah bien évidemment, on va mettre de la colle sur ces 4 languettes. Voilà.
Alors c'est de la colle de chez Action, hein. Hop, la transparente. Donc il faut la laisser un petit peu sécher avant de coller. Donc je la laisse sécher pour coller ensuite avec vous. Et en attendant, on va faire d'autres découpes. Je vous remontre sur le modèle. Chaque tiroir est encliqueté dans un tour. D'accord? Donc, il va falloir faire les tours pour chacun de ces tiroirs. Donc, il y a 20 tiroirs, vous avez bien compris, il va falloir 20 tours. Hein, exactement pareil. Hop, où est mon tour avec les... Voilà. Donc, il vous faut 20 fois un papier qui fait 26 cm sur 4 cm. 26 cm sur 4 cm. Et vous allez faire 1, 2, 3, 4 plis. Le premier pli à 2,2. Le deuxième pli à 12,4. Le troisième pli à 14,6. Et le dernier pli à 24,8. Ensuite, du coup, vous avez une petite languette et une grande une grande languette et une petite languette. Et il va falloir venir coller comme ça, d'accord? Donc avec la petite languette par-dessus. D'accord? Ça va vous donner ça. Ok? La petite languette est collée par-dessus. Ok? Donc, je vais faire la même chose. Je vais appliquer ma colle parce que le temps qu'elle adhère, hein, comme ça, je vais pouvoir hop, tout mettre, tout coller ensemble. Et puis, on va former ça ensemble. Alors, je vais en profiter. Je vous mets sur pause. J'ai encore 2 tiroirs à former, là, ceux qui m'ont servi de modèle pour vous montrer ça. Comme ça, je mets de la colle sur tout et après, je peux tout former. Donc, on se retrouve pour former le tiroir et puis je sais pas comment on pourrait dire, mais le contour du tiroir. À tout de suite. Voilà, donc j'ai mis de la colle partout. Du coup, donc on va former le petit tiroir. Donc on met la petite languette, on regarde que ça coïncide bien dans son angle, on appuie bien, et moi pour être sûr, honnêtement parce que j'ai la flemme de rester appuyé, hop, je mets un petit trombone, voilà, et je fais ça pour tous les angles. On forme bien son angle. Hop, et on met un petit trombone. Ou une petite pince à linge. D'accord? Peu importe. Hein. Yeah. Voilà. Hop, je plie mon grand côté. Voilà. Mon petit trombone. Et puis le dernier côté. Et voilà, d'accord? Donc, on laisse poser tout ça. Je vais faire les autres hors caméra. Ensuite, on fait les petits contours. J'ai mis de la colle, j'ai plié à l'envers, n'importe quoi. Donc, on met de la colle sur la petite languette, hein, comme je vous ai dit, puisque c'est elle qui va venir se coller. Hop, voilà. Donc, on plie bien. Là encore, je mets mon petit trombone, enfin mes petits trombones, parce que j'en mets un de chaque côté. Et voilà ce qu'on a. D'accord? Donc, vous faites ça 20 fois pour les tiroirs et 20 fois pour les contours. Une fois que vous avez fait vos 20 tiroirs et vos 20 contours, on va coller 5 contours ensemble.
D'accord, donc on en prend 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et vous allez les coller, voilà, les uns sur les autres. D'accord, puisqu'après on les mettra dans la structure de la maisonnette qu'on fera par la suite. D'accord, donc on en colle 5 ensemble. D'accord, donc on met de la colle voilà, sur le dessus pour coller ces deux-là, puis ces deux-là, puis ces deux-là, puis ces deux-là. D'accord, et du coup, vous allez obtenir 4 structures de 5 tours de tiroir. Ok, donc on fait ça et on se retrouve après. Alors, une fois que les tiroirs sont secs, voilà, on a du coup ça. Il va falloir coller toutes les petites languettes à l'intérieur. D'accord, ça va permettre de solidifier et de structurer vos tiroirs. D'accord, donc on colle tout à l'intérieur. Alors, deux possibilités pour ensuite pouvoir ouvrir vos tiroirs. Soit vous avez la machine pour faire les fentes, et dans ce cas, vous faites une fente, donc il faut coller et faire la fente après. Soit vous mettez un petit ruban, d'accord, sachant que pour les tiroirs triangulaires, on met forcément un ruban, parce que sinon il n'y a pas de prise, quoi. On peut pas attraper. Donc soit vous souhaitez que ce soit uniforme et vous mettez du coup des rubans partout, soit vous faites comme moi, vous mettrez des rubans pour les triangles et vous faites des fentes si vous avez l'appareil à fente pour les tiroirs. Donc moi je vais faire la même chose que sur mon modèle, c'est-à-dire que je vais faire des fentes sur ces tiroirs là et je mettrai des petits rubans pour l'autre. Donc deux possibilités. Vous faites une fente, en ce cas vous collez et vous ferez la fente après, ou alors vous collez, vous mettez la déco et vous faites la fente vraiment en dernier lieu, ce qui implique quand même d'avoir de la force dans les doigts parce que ça fait 3 épaisseurs de papier plus la colle. Voilà, il faut appuyer fort, hein. Donc si vous manquez un petit peu de force dans vos doigts, je vous conseille de faire la fente, de plier, de faire votre fente, et ensuite voilà, vous réouvrez, vous collez, et vous ferez l'autre fente après avec le papier déco. Moi, c'est ce que je vais faire, d'accord? Donc, hop, je vous montre, je vais chercher l'appareil. Voilà, c'est ce petit appareil-là hein, qu'on trouvait également chez Action. Je ne sais pas s'ils en ont encore, mais voilà, sinon moi, ça se trouve sur Amazon, AliExpress. Voilà, donc ce qu'il faut faire, moi ce que je vais faire sur tous mes tiroirs, c'est mettre un petit repère au milieu, c'est-à-dire à 5,25. Donc ici, voilà. Et il faut voilà, venir mettre son repère. Je me suis trompée, je l'ai fait à l'extérieur, alors que c'est à l'intérieur qu'il faut le faire. Tac. Donc le repère à 5,25. Voilà. Donc on met son repère voilà, dans le milieu. Hein. On appuie fort. Hop, voilà. Et puis voilà, ça nous fait ça, hein, d'accord. Et puis on va venir coller comme ça et on a notre fente, d'accord. Donc ça c'est si vous voulez faire la fente. Si vous voulez faire le ruban, eh bien il faut faire hop, une petite fente dans la partie fixe du tiroir, pas dans la partie que vous allez rabattre. D'accord, donc au milieu, pareil, hein, vous faites un repère, vous faites une petite fente avec votre cutter, vous passez votre petit ruban, ça peut être du Bolduc hein, par exemple, ou un ruban tissu, d'accord. Vous venez mettre du scotch double face ici pour que la partie
qui dépasse derrière ne bouge pas. Vous badigeonnez de colle, clac, vous refermez et du coup ça vous fait votre petite bande de tissu ici. Ok? Donc là, en tout cas, pour nos 20 tiroirs, eh bien, on rabat tout à l'intérieur. D'accord? Voilà, donc je vous laisse faire ça. Moi aussi, je le fais. Et on se retrouve quand c'est fait. Voilà, ensuite, il va falloir faire le contour de chaque maison. Donc, pour ça, il va nous falloir 4 papiers. Alors, 2 papiers identiques qui font 11,5 sur 5 cm. 11,5 sur 5 cm. Et vous faites un pli. Je pense que c'est 1 cm, mais je ne l'ai pas écrit, donc je vérifie. Oui. Donc, je vais vous montrer celui-là parce que. Donc, ça fait 11,5 sur 5 cm. Et sur les 11,5, vous faites un pli à 1 cm. Ça, il vous le faut 2 fois par maison. Donc, il vous faut 8 fois puisqu'il y a 4 maisons. D'accord? Donc, 11,5 sur 5 cm. Sur les 11,5, vous faites un pli à 1 cm. Et ça, vous le faites 8 fois. Ensuite, il vous faut 4 fois un papier qui fait 12,5 sur 5 cm. Et vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Vous n'oubliez pas de biseauter ou comme moi, supprimer vos angles. Et ensuite, il vous faut 4 papiers qui font 23 cm sur 5 cm. Pareil, vous faites un pli sur 3 des 4 côtés, vous biseautez vos angles et vous faites un pli au milieu, c'est-à-dire à 11,5. Et c'est pareil, là vous biseautez vos angles en V. D'accord? Parce que ça va être la toiture. D'accord? Donc on va venir le coller comme ça. Ok? Donc, je vous répète. Il vous faut 8 papiers qui font 11,5 sur 5. Je fais un pli à 1 sur le grand côté. 4 papiers qui font 12,5 sur 5. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés en coupant vos angles. Et 4 papiers qui font 23 sur 5. Pareil, on fait un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. On supprime les angles. On fait également un pli au milieu à 11,5 et on biseaute en angle puisque ça c'est la toiture. D'accord? Et ensuite, on va coller ces papiers. Donc, en premier, on met le papier qu'on a fait en double. Donc, celui qui fait 11,5 sur 5. Ensuite, on met le papier qui fait 12,5 sur 5. Donc, on met de la colle sur la languette. On met le jumeau ici, 11,5 sur 5. Voilà. Pareil, on colle sur la languette. Et enfin, on met le grand, on colle la languette. Et bien sûr, quand tout ça sera collé, il faudra venir coller cette dernière languette ici. D'accord? Ça fera un contour. Donc, on colle tout ça. Et puis, on se retrouve après. Comme ça, je vous montre exactement ce que vous allez devoir obtenir. À tout de suite. J'ai oublié de vous dire, mais pour les 8 papiers qui font 11,5 sur 5, les papiers que vous collez en première position et en troisième position dans le contour de la maison, il faut également biseauter la petite languette. Donc vous biseautez hop, ma petite poubelle au hasard, hein, d'accord, hop. Voilà, c'est simplement pour que ce soit plus facile à coller. Ok, on biseaute. Voilà, les 8 morceaux. Alors, on va maintenant préparer les tiroirs triangulaires. Pour ça, il vous faut 3 gabarits pour faire ensuite l'empreinte de ce triangle. Donc, pour les gabarits, il vous faut un rectangle qui fait 10 cm sur 4 cm.
Il vous faut un autre rectangle qui fait 10 cm sur 2 cm et vous biseautez deux côtés en coupant au hasard, hein, d'accord? C'est simplement pour les biseaux. Donc 10 cm sur 2 cm, un rectangle. Et ensuite, il vous faut un triangle qui fait 10 sur 10. Donc pour faire votre triangle équilatéral, vous devez tracer votre côté avec votre règle de 10 cm. Ensuite, il vous faut un compas. Vous piquez sur le 0, vous écartez la pointe de votre compas à 10 cm, vous venez faire un arc de cercle ici, et puis en gardant le même écartement de 10 cm, vous faites un autre arc de cercle ici, d'accord? Vous tracez votre triangle, et du coup ça vous fait un triangle équilatéral de 10 cm, d'accord? Donc je répète pour le triangle équilatéral, avec votre règle, vous tracez un segment qui fait 10 cm. Ensuite, vous prenez votre compas, vous piquez sur le 0, vous écartez votre crayon, votre pointe de crayon sur les 10 cm. Vous venez piquer sur votre droite, hop, on fait un arc de cercle, on pique là, on fait un arc de cercle, et vous tracez à l'arc de cercle. Ça vous donne votre troisième gabarit de triangle équilatéral 10 sur 10. D'accord? Donc, il vous faut ces trois gabarits-là. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez directement votre papier déco. D'accord? Donc, il y a 4 tiroirs. Il vous faut donc 4 papiers déco. Donc, moi, j'ai pris les pages 30-30 de chez Action. Vous ne pouvez pas faire dans une même page en 30-30 deux gabarits. D'accord? Donc il vous faut vraiment 4 pages. Donc si vous voulez faire 2 fois le même motif, il vous faut 2 pages identiques. Voilà, donc je vous laisse regarder, faire une capture d'écran. Donc j'ai positionné ici le triangle. Donc, je répète, j'ai positionné ici le triangle. Ici, on a le rectangle qui fait 2 cm de large. Ici, on a le grand rectangle, 4 cm. Ici, j'ai positionné le rectangle de 2 cm de large, une fois comme ça pour avoir le biseau, une fois comme ça pour avoir le biseau. Pareil, en bas, 2 cm de large, je me suis servi des biseaux. De nouveau, ici, on a notre triangle, là et là, les deux rectangles de 4 cm. Excusez-moi, j'ai le livreur qui est arrivé en même temps, vous avez sûrement entendu sonner. Du coup, voilà, je sais plus trop où j'en étais. On avait mis le deuxième triangle ici, les deux rectangles, enfin, le même gabarit, hein, du rectangle 4 cm. Ici, de nouveau, on se sert du 2 cm entier. Et ici, seulement par bout pour avoir les languettes. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc il faut le faire en 4 exemplaires hein, sur vos 4 pages, directement sur le papier déco. Hein. Bah, bien sûr, on prend les ciseaux, on découpe tout ça et on marque tous les plis. D'accord ? Ok, donc on fait ça, on marque les plis et puis ensuite on se retrouvera pour coller tout ça. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va coller un petit peu tout ce qu'on a préparé. On va déjà coller nos petits tiroirs en triangle. Donc, je vous ai marqué là où vous allez mettre de la colle, bien sûr. La colle se met côté déco, hein. Mais moi je voulais marquer à l'intérieur parce que sinon on voit rien. D'accord, donc ça, ce sont les languettes d'ouverture. Ici on a la fermeture du tiroir. Hein. Si vous n'êtes pas sûr de vous, bah, formez votre tiroir pour voir voilà, hein, comment il va fonctionner. D'accord ?
Donc, il faut mettre de la colle sur cette grande languette avec la petite languette qui est à côté. Et c'est tout. D'accord? Donc, on va mettre de la colle. On va aussi en profiter pour décorer le fond de nos tiroirs. Alors, pour ça, il vous faut donc 20 papiers qui font 10 cm sur 3,9. Hein. Le tiroir fait 10 sur 4, donc on va dire 9,9 et 3,9. D'accord? Pour que ça rentre pile poil à l'intérieur. Donc ça, il vous en faut 20. Et puis, on va découper aussi des petits papiers pour décorer le devant de nos tiroirs. D'accord? Donc là, il vous faut un papier qui fait 1,7 sur 9,7. D'accord? Donc, on met de la colle sur tout ça. Et pendant que ça sèche, on va faire ensuite la découpe de nos fonds de maison. Donc, je mets de la colle et on se retrouve. Alors, pendant que ma colle s'échouille sur mes morceaux de papier, avant que je les mette, on va pouvoir fabriquer les dos de maison. Donc, il va vous falloir 4 fois, puisque il y a 4 maisons. Donc, 4 papiers qui font 20,5 sur 10,5. En haut d'un papier, vous marquez la moitié, donc 5,25. D'accord? Vous faites un petit trait, 5,25. Et de ce côté-là, sur les côtés gauche et droite, vous faites un repère à 9 cm. D'accord? Ensuite, il va falloir couper là. Donc, soit vous tracez, soit avec vos petits repères, vous coupez directement avec votre massicot. Vous tracez, vous coupez au ciseau, comme vous voulez. Mais voilà, ça, il vous le faut 4 fois. Donc, je vais couper. Une fois que c'est découpé, je vous montre ce qu'on a obtenu, on va mettre de la colle sur les petites languettes. Voilà. Et une fois que c'est fait, donc on attend 2-3 minutes. Pendant ce temps-là, je vais en profiter pour former mon tiroir. Hop. Voilà, je vérifie bien que mes arêtes sont bien placées. Je me suis mis de la colle partout sur les doigts. Et après, je vais aller hop là, avec mon plioir. Je vais aller bien appuyer dedans. Hop. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Hop. Je vais aussi mettre le fond dans mon tiroir. Si vous avez choisi un papier à motif, moi c'est pas le cas, mais si vous avez déjà fait l'encoche, pensez bien à le mettre dans le bon sens. Quand on va ouvrir le tiroir, c'est dommage d'avoir le motif à l'envers. Pareil pour le devant. Là, j'ai vraiment un papier qui a un sens. Donc, hop.
on le met bien dans le bon sens. Voilà. Hop, parfait. Et il ne reste plus que la petite maison. Donc, le toit de la maison, c'est la partie qui est en un seul tenant. Donc, il faut le chercher. C'est celle-là. Voilà. Donc, mon toit, moi, c'est cette partie-là. D'accord? Donc, ma maison va être plus ou moins comme ça. Donc, ce que je fais, c'est que d'abord, je vais placer le fond. Et ensuite, hop, en ramenant avec mes mains, je vais placer le reste. Voilà. Hop. On appuie bien partout. Je vérifie que ici c'est bien mis, que ça dépasse pas. Et voilà. D'accord? Donc on fait ça, bien évidemment, pour les 4 maisons. Là, il va y avoir de la déco, donc c'est pas grave. Si comme moi, vous avez écrit dessus. Ok? Parfait. Alors, il va nous falloir découper maintenant de quoi décorer ces maisonnettes. Donc, on le fait directement dans du papier déco. Donc, moi, j'ai choisi des imitations bois. Il va vous falloir 4 papiers identiques qui font 11,5 sur 4. Donc ça, il vous en faut 4. 11,5 sur 4. Ensuite, il vous faut 6 papiers identiques qui vont faire 8 sur 11,5. Et ces papiers-là, dans le sens des 8, vous pliez en deux, c'est-à-dire on fait un pli à 4. D'accord? Ça, il vous le faut 6 fois. Et pour les toits, il vous faut 8 papiers qui font 10,5 sur 8. Et sur les 8, vous pliez en deux. Donc, c'est pareil, on fait un pli à 4. D'accord? Hop. Bah écoutez, on va poser ça. Hein, j'étais en train de réfléchir s'il n'y avait pas autre chose à faire avant, mais non. Donc on va pouvoir les poser. Donc on prend nos 4 maisons. On ne les colle pas ensemble, hein, puisque je vous rappelle qu'elles se plient, donc il faut qu'elles soient mobiles. Voilà, là j'ai un souci avec cette maison-là. Hop. Voilà, on va faire comme ça. Parfait. Donc, on va prendre les 8 parties qui font 10,5 sur 8 cm, qu'on a plié en deux. Ça, c'est pour les toits. D'accord? Donc, on va venir les coller. Ah bah, super, je les ai pas pliés. Enfin, on va venir les coller comme ça. D'accord? Ok? Donc, on fait déjà ça. Alors, pendant que nos petites maisons sèchent, on va faire le dos. Donc, il y a 2 sortes de dos différents.
il y a un dos pour maintenir les deux maisons centrales qui, elles, sont collées ensemble. D'accord? C'est pour ça qu'on peut les mettre soit par deux, soit après, enfin, elles sont maintenues ensemble, même si elles sont mobiles. Je vous explique. Donc, pour ça, dans votre papier déco, il va falloir découper un papier qui fait 21 cm sur 20 et demi. Donc, vous tracez, alors soit, oui, non, vous avez besoin de ce trait après. Donc, vous tracez un trait à 10,5. Voilà, je suis pas dans le cadre de la caméra. Donc, vous faites un repère à 10,5 en haut, un repère à 10,5 en bas, et vous tracez. De chaque côté, c'est le même principe que tout à l'heure pour les dos de maison. On se fait un petit repère à 5,25, donc 5,25 du bord et 5,25 à partir du trait du milieu, hein, d'accord? Donc à 15,75 du coup. Hein. On se fait un petit repère à 9 cm, d'accord? Et on trace pour avoir le toit des maisons, ok? Donc ça, on va le découper. Et ici, on plie. D'accord? Je le fais et je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc ça nous donne ça et on a plié au milieu. D'accord? Ensuite, donc ça il faut une fois. Ensuite, deux fois pour les deux maisons qui restent. Vous reprenez un papier, donc toujours dans votre papier déco, qui fait 10,5 sur 20 et demi. Vous faites le repère au milieu à 5,25, les petits repères à 9 de chaque côté. On coupe, on obtient ça et on va pouvoir le coller au dos. D'accord? Voilà, donc on va pouvoir coller maintenant ces dos de maison. D'accord? Donc ça va au centre. Enfin, il y en a deux du coup qui vont être collés ensemble. Hein, de toute façon, peu importe, on les a pas encore collés entre elles. Donc il y a donc deux qui vont ensemble et deux qui sont séparés. Donc je vous laisse mettre de la colle et on se retrouve après pour continuer la décoration. Voilà, donc tout est collé. On a bien nos deux parties séparées et les parties qui sont collées et qui se plient. D'accord? Alors, on va pouvoir retourner du coup nos petites maisonnettes. Donc si comme moi vous avez choisi deux papiers différents, n'oubliez pas de les mettre dans le bon ordre parce que cette fois on va les coller ensemble. Voilà, alors ici je n'ai pas encore posé le toit parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tout à l'heure quand j'ai posé le fond blanc de la maison, je me suis dit oh bah là ça va pas, qu'est-ce qui se passe? C'est pas quand j'ai posé le fond blanc, c'est quand je les ai positionnés à côté, j'ai dit bah celle-là elle est plus longue que l'autre. En fait, ben tout simplement, je n'avais pas mis le toit avec le long morceau qui était plié en deux. J'avais utilisé une autre bande pour faire le toit, donc forcément c'était pas les mêmes dimensions, donc j'ai dû tout refaire. Donc y compris mes deux bandes de toit, heureusement il me restait du bois. Voilà, donc je vais le coller là avec les côtés. Donc justement, on va prendre nos 6 morceaux qui a été plié en deux. D'accord? Donc on va mettre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et attention parce que là on va mettre comme ça et comme ça. Voilà, je sais pas pourquoi j'en avais 7. D'accord, donc attention, il en va bien de chaque côté parce que quand vous allez les déplier, voilà, on va voir l'intérieur. D'accord, donc il faut que ça soit décoré. D'accord, donc ici, il en va bien 2. Ok, donc je vous laisse coller tout ça. Moi, je vais en profiter aussi pour coller mon toit et on se retrouve après.
Voilà, donc une fois que c'est fait, d'accord, eh bien il va falloir, donc on obtient ça si on plie en 4, sauf que quand on retourne, eh bien on a ça. Donc les 4 petits morceaux qui nous restent, c'est pour aller ici. Donc on va pouvoir coller ça et en même temps, on va coller nos petits entourages de tiroirs qu'on avait déjà collés ensemble. On va venir les coller, voilà, ici à l'intérieur, d'accord? Donc dans les quatre maisons, ok? Donc on colle les petites baguettes sur les côtés et on colle également les 4 casiers dans les maisons. Voilà, donc j'ai collé l'intérieur et pendant que tout ça sèche, on va poser les rubans sur les petits tiroirs triangulaires. Alors c'est pas une obligation, mais les tiroirs triangulaires rentrent vraiment pile poil. Donc après c'est un petit peu difficile à enlever. Moi je vous conseille de mettre un petit ruban. Donc vous faites une petite encoche avec votre cutter. Donc voilà, moi je les positionne à peu près ici. Hein. On voit pas très bien. Sur celui-là peut-être on verra mieux. Voilà. D'accord. Hop. Donc c'est plus ou moins au centre. Je vous dis plus ou moins parce qu'en réalité c'est un petit peu plus bas que haut. C'est pas vraiment le centre, mais je trouvais que centré c'était un petit peu haut. Donc à partir de la pliure du bas, moi j'ai mesuré 3 cm et j'ai pris le milieu, c'est-à-dire 3 cm et demi. C'est à peu près, hein, d'accord? J'ai fait un petit trait au crayon à papier et je suis venue faire une petite encoche au cutter. Ensuite j'ai pris un petit morceau de bolduc d'une couleur qui me convenait par rapport aux couleurs de papier que j'ai pris. Alors j'ai fait au pif, ça fait 5 cm et demi. D'accord? Donc on plie ce petit morceau de bolduc en deux. Hop. Voilà, on le passe dans la petite fente qu'on a fait. Ensuite, on découpe un morceau de scotch double face ou de scotch tout court, d'accord. Moi, c'est parce que j'ai que du scotch double face, donc. Mais on n'a pas besoin des deux côtés. On laisse dépasser le ruban, voilà la taille qu'on veut. Hein, donc, on essaye que ce soit à peu près pareil de part et d'autre. Enfin, pareil pour tous les. Alors, je regarde si c'est à peu près la même longueur que mes autres rubans. Voilà. Et ensuite, voilà, à l'intérieur, voilà, on vient ouvrir, d'accord, pour venir mettre le morceau de scotch ici. D'accord? Donc ça, c'est la partie un petit peu, j'allais dire pénible. Parce qu'il faut glisser le scotch à l'intérieur. Voilà, comme ça, vous voyez, c'est recouvert, on ne voit pas la languette et on est sûr qu'elle ne bouge pas. D'accord? Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer vos tiroirs triangulaires et vous pouvez les insérer du coup dans les toits de vos maisons. Voilà. Hop. Et voilà. Une fois que ça sera sec, et bien pareil, vous glisserez vos tiroirs dans les différentes parties et il faudra mettre vos petits numéros puisque c'est un calendrier de l'Avent, d'accord? Donc de 1 à 24, hein, il y a 24 tiroirs. Voilà, donc soit vous découpez un petit morceau de papier blanc, vous écrivez directement dessus, soit vous avez des petits dies
et du coup, vous faites vos petites découpes. Soit comme moi, je vais vous montrer. Vous imprimez sur une feuille les numéros 1 à 24 et puis vous découpez, d'accord? Donc j'ai choisi une police qui s'appelle Algériane quelque chose, mais on choisit bien sûr une police qui nous plaît, et je l'ai fait en différentes grandeurs puisque je ne savais pas qu'est-ce qui allait convenir par rapport à ce que j'ai fait, d'accord? Donc je pense prendre soit du 16 soit du 18, voilà, par rapport vous voyez, ça c'est le 16, ça c'est le 18, et après on n'a plus qu'à découper et à coller ça, voilà. Écoutez, le tuto touche à sa fin. On a fait tout l'aspect technique. Bien sûr, après, quand vous aurez mis vos tiroirs, quand vous aurez mis vos petits numéros, soit vous laissez comme ça, soit vous décorez. Elle est où, moi, ma maison? Vous voyez que moi, j'avais décoré. D'accord, donc j'avais découpé toujours dans les blocs actions des petits personnages que j'avais collés. Voilà, là j'ai mis un petit mot pour la personne à qui je vais offrir. Et ensuite, il faut vous décider, est-ce que vous mettez la maison en double comme ça, ou est-ce que vous les mettez en 4, et vous mettez un petit bout de bolduc pour fermer. Et voilà, le tour est joué, il n'y a plus que de la déco à faire. J'espère que ce tuto vous a plu, et puis on se retrouve très bientôt. Bye bye!